les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Parce que je voulais vous montrer, voilà, le dernier projet que j'avais réalisé. Alors c'est un projet junk journal, mais je vous ai pas fait de tuto parce que vous allez voir, c'est un junk journal classique, comme ceux qui sont déjà en tuto sur la chaîne. Donc il n'y a rien de particulier. Du coup, j'ai pas présenté le tuto. Par contre, je voulais vous montrer le résultat final. D'abord parce que je trouve que les papiers sont sublimes. Donc il s'agit de papiers que j'ai imprimé moi-même, que j'ai acheté sur la boutique Etsy de My Porsche Print. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une boutique que j'aime particulièrement. J'adore leur papier, donc j'en ai beaucoup scrappé. J'en scrape encore beaucoup. Et puis là, j'ai vraiment flashé sur la collection. Donc je l'ai prise. Alors il faut savoir que il y a les papiers pour faire le junk, il y a des die cut à découper, il y a des tas d'éphéméras, des pochettes, des enveloppes, il y a plein de choses vraiment dans cette collection. Donc moi j'ai pris la totalité des fichiers, donc les add-ons, le kit junk journal, les die cut. Voilà, donc j'aime beaucoup, vous allez voir, c'est très beau. Alors après les die cut, il y en a qui sont quand même assez difficiles à découper si on découpe à la main. Donc bon, moi j'ai pas de problème puisque tout a été découpé par la Scan & Cut, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas la machine, c'est vrai que il y en a certains, vous allez voir, qui peuvent être un peu délicats à découper. Donc voilà, ça peut poser problème peut-être pour certaines, mais après on y arrive, hein. C'est pas non plus, c'est comme les collections de papier scrap, parfois c'est un peu difficile à découper, mais on y arrive malgré tout. Donc c'est un junk journal tout à fait classique, qui fait taille normale, hein, 21 cm par 14, ouais, un peu plus de 14 et demi une fois fini. Qui contient, vous allez voir, 3 livrets cousus et vous voyez, j'ai fait un système de rabat. Ici il y a un 4e livret qui lui par contre est amovible. Donc j'ai mis de la fourrure, enfin de la fausse fourrure, comme je dis moi, de la moumoute sur la tranche, un peu couleur arc-en-ciel, parce que je trouve que ça lui donnait un petit côté bien fifi, bien comme il faut. Voilà, et puis finaliser avec une petite rangée de strass diamant. Voilà, c'est vraiment un truc de fille. Alors, je vous montre. Donc voilà, je vais vous le laisser. Là, j'ai fait un petit bijou, vous voyez, rien du tout, hein, juste des petites perles, une petite breloque. Je vais vous mettre la présentation en musique après, juste pour celles qui seraient intéressées. Donc je vous montre le mécanisme. En fait, il suffit de rajouter un petit morceau là de cardstock, donc une petite tranche. La mienne fait à peu près 2 cm. Hein, et le rabat, si vous voulez l'ajouter, ce rabat, pensez que il doit être un peu plus court que votre couverture pour ne pas taper, ne pas gêner ici au fond quand vous fermez. Donc moi il fait 13,5 à peu près, alors que ça faisait 14, donc avec le papier ça va faire un petit peu plus, mais ça permet de pas, vous voyez, quand je le ferme complètement, il y a un petit écart là, il y a 2 mm ici, qui permet que ça tape pas et que ça gêne pas en fait, voilà. Et de la même manière, si vous faites avec le rabat, pensez que vous devez laisser ici aussi, sur votre tranche principale, la dimension que vous ajoutez, donc pareil 2 cm par rapport à votre dernier livret, parce que sinon vous n'aurez pas la place de rabattre. En dehors de ça, c'est un junk journal tout à fait classique comme tous les autres. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la présentation en musique. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.